Bonjour Sabine. Bonjour. Sabine Guina, donc Madame Amiante, on va dire, de la Maison du Cil et récemment Claisance. Un petit mot sur Claisance, Maison du Cil. Oui, donc Claisance est née il n'y a pas très longtemps de la fusion de la Maison du Cil et de l'Ogivam, donc suite aux demandes de l'État. Qui étaient déjà ensemble depuis longtemps. Oui, on travaille en collaboration depuis bien longtemps, parce que j'étais déjà moi sur les deux structures, donc ça va, j'étais d'accord avec moi-même sur notre façon de voir les choses au niveau de l'amiante en tout cas. Donc ça fait un mois où on fait de la publicité, mais c'est depuis cet été. Donc on est maintenant à presque 35 000 logements. On est sur 8 départements de région. Et on loge plus de 72 000 personnes quand même. 8 départements de région, les deux régions c'est Hauts-de-France, Île-de-France. Exactement. Ah, c'est pas mal. Hauts-de-France, Île-de-France. Essentiellement sur la Picardie. Sur la Picardie, mais un petit peu sur Cambrai, Île-de-France aussi un petit peu. Ça nous permet de mutualiser et de discuter avec d'autres bailleurs qui sont sur ces territoires-là. D'accord. Donc Claisance, membre du groupe Action Logement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire donc c'est Claisance et en même temps, voilà. Donc du groupe Action Logement où il y a plusieurs bailleurs. Donc dans le coin, je sais qu'il y a Aliade également qui se trouve sur ce territoire. On est déjà en contact également avec eux. On travaille en collaboration avec les autres organismes d'Action Logement, mais pas que. Et alors l'Action Logement, c'est venu de quoi? C'est bailleurs publics uniquement, bailleurs privés aussi? Alors c'est essentiellement privé. C'est essentiellement privé. Et ça vient du 1% logement. D'accord, c'est que bailleurs privés, on va dire plutôt. Oui. Essentiellement. Il y a quand même des bailleurs publics dedans? Non, c'est des ESH. D'accord, des ESH. Claisance, donc, s'est doté depuis peut-être 4-5 ans d'une chef de projet amiante. Oui, donc ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille chez un bailleur. Donc c'est vrai que c'était pas mon domaine d'activité auparavant, puisque c'était plutôt en désamiantage. Je suis passée de l'autre côté. Je pensais initialement qu'il n'y avait pas tant de travail que ça à faire côté bailleur sur la thématique de l'amiante. En fait, il y a de quoi faire, puisqu'on n'est pas forcément en plus sur des désamiantages, mais beaucoup sur des interventions sur des matériaux amiantés en sous-section 4. Et donc, on a un certain nombre d'actions qui sont en cours, que je peux rapidement lister, puisque déjà, une des premières actions, c'était quand même d'être adhérent au réseau A+. Très bien. C'est une bonne chose déjà. Bon choix. Bon choix. Ensuite, on a une mission déléguée. J'ai une mission déléguée pour animer le groupe de travail interbailleurs des Hauts-de-France sur la thématique de l'amiante. On participe très régulièrement au groupe de travail national au niveau de l'Union sociale Habitat sur cette thématique-là, avec d'autres bailleurs qui sont assez avancés aussi sur ce sujet. Et nous sommes titulaires du siège de maîtrise d'ouvrage à la Cévalia. Voilà, pour ce panorama. Chef avec 2 F, chef de projet amiante? Non, qu'importe. Qu'importe. Chef de projet amiante. En France, je pense que c'est que masculin. Ah, mais il y a certaines. Je crois qu'en Suisse, c'est 2 FE. Il y a certaines administrations qui aiment bien décliner le féminin. Bon, d'accord. Chef de projet, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas simplement dans l'étude, la surveillance, c'est vraiment d'accompagner des projets. C'est d'accompagner les projets, quels que soient les projets que l'on a de construction, de réhabilitation, mais ça peut être tant au niveau donneur d'ordre que même en tant qu'employeur en interne chez nous. Donc c'est un travail très transversal. Et donc on a, en fin de compte, ils se sont dotés de compétences en interne que beaucoup externalisent. Et donc c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on a pu bien avancer sur le sujet et faire des actions particulières par rapport à ça. Voilà, donc protection en même temps des travailleurs pour ses propres travailleurs, protection des travailleurs qui interviennent dans les logements, dans les parties communes, parties privatives, et protection indirectement des locataires. Des locataires, c'est ça aussi. Bon. Alors on va faire un focus peut-être sur l'intérêt d'avoir participé, ou de participer et d'organiser des sessions d'expérimentation, de mise en place de mode opératoire sur section 4, comment vous l'appelez dans la campagne? Chantier de mesurage. Chantier de mesurage, voilà, chantier de mesurage, voilà. Campagne de chantier de mesurage. Campagne de chantier de mesurage, donc essentiellement sous section 4. Donc essentiellement sous section 4. En fin de compte, comment ça s'est dessiné au départ? C'est qu'on animait le groupe de travail, donc en animant le groupe de travail des bailleurs Picard à la base, la grande région ayant pris sa place par la suite. On a invité l'ensemble des bailleurs des Hauts-de-France à des réunions qui ont lieu à peu près tous les 3 mois. Ça représente combien de personnes à peu près, combien de bailleurs? Là, il y a une trentaine des bailleurs qui viennent régulièrement. Donc, que ce soit les petits ou les gros, on a une bonne représentativité du monde du logement social. Et donc, on a une réunion, une journée amiante à peu près tous les 3 mois. Ah, quand même. Voilà, oui. avec le matin plutôt en version conférence ou intervention d'experts ou sur des thématiques comme sur la norme ou sur une visite de laboratoire ou sur une thématique bien précise. Et l'après-midi, on est plutôt en version table atelier.
où on a une table atelier sur sinistré amiante, par exemple. D'accord. Donc en lien avec Yasna Marcourt, de Calicine. On a également une table sur la communication avec le locataire. Oui. On a tout ce côté pré-état des lieux, comment on fait si on a une demande de travaux par des locataires, ils veulent faire des travaux chez eux, etc. Donc comment on communique par rapport au risque amiante également. Et puis on a aussi une table atelier sur les déchets à l'heure actuelle. D'accord. Et voilà, on travaille comme ça. Et dans ce cadre-là, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, nous, de notre côté, Claisance, on a participé déjà à des chantiers de mesurage qui ont été faits en Ile-de-France via la ORIF. Oui. Avec d'autres bailleurs, dont Adoma, Elogie, RIVP, enfin je ne vais pas tous les nommer. Ça s'est très bien passé. On était passé via la campagne Carto. On a eu des retours avec des chantiers de mesurage qui ont été faits sur des percements, sur des postes de quelques dalles. Donc il y avait un certain nombre de process qui avaient été testés. Et donc on a eu une deuxième session. On a refait une deuxième année sur d'autres situations de travaux. Et comme là, je me retrouvais sur les Hauts-de-France à animer ce groupe de travail, j'aurais proposé de faire la même chose. En plus, on était bien plus nombreux. Parce que ce groupe de le groupe de travail n'existe pas en Ile-de-France. Ah, d'accord. Il n'y a qu'un groupe de travail sur les chantiers de mesurage. Voilà. Il n'y a pas ce groupe de travail en permanence. Donc du coup, là, ça donne une certaine dynamique. C'est une belle initiative, une belle innovation. C'est peut-être une innovation. Le fait de se regrouper, c'est une innovation dans la tradition. Il fallait le faire, c'est très simple, mais on l'a fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que aussi bien on était une petite dizaine sur l'Île-de-France. Là, quand même, les Hauts-de-France, c'est quand même la deuxième région de bailleurs sociaux, globalement en quantité. Là, on est 17 bailleurs à avoir répondu présent, quand même. Bien. 17 bailleurs qui représentent en gros 55% du parc social des Hauts-de-France. Donc c'est représentatif. Donc c'est représentatif. Tout à fait. On a aussi bien des petits comme Fourmi Habitat. Ça, c'est bien aussi. Qu'on a Maison et Cité, par exemple, les Parténor, SIA, l'île Métropole Habitat, des gros également. Donc, une bonne représentativité. ESH, Office, privé, public, en bonne proportion aussi. Donc, tout le monde travaille en bonne intelligence et en bonne collaboration. Donc, ça se passe bien. On a voulu s'entourer. Donc, sur l'Île-de-France, on était plus avec la CRAMIF et avec l'OPBTP au niveau convention. D'accord. Ce qui nous manquait quand même, je pense, c'était l'aspect bâtiment. Oui. Donc on est allé chercher, en plus de l'OPBTP, on est allé chercher la FFB, la CAPEB, en convention. Bien sûr. On est allé chercher, ils ont la CRAMIF, malheureusement on n'a pas la CRAMIF, on a la CARSAT, nous sommes allés chercher la CARSAT, et on a rajouté la Directe. Ah oui, il n'y avait pas la Directe en Ile-de-France. Il n'y avait pas la Directe en Ile-de-France. Ok, pas mal. Et la Directe, quand même, il y a eu quand même quelques tensions dans le passé, sur des chantiers, donc ça permettait quand même de pouvoir se rassurer par rapport à ce que l'on faisait et d'avoir du coup une vision sur leur future position aussi. D'accord. Parce que ce que l'on va faire là avec eux, ça va être difficile après de faire marche arrière et dire qu'ils ne sont plus d'accord dans quelques années. Donc c'est une bonne chose. Bien. Donc voilà, chacun y trouve son compte et tout le monde est bien motivé. Notre plus grande difficulté quand même lors de la réalisation des chantiers à l'heure actuelle, c'est de trouver des entreprises qui veuillent bien participer. Alors le deal pour réaliser les chantiers de mesurage. Donc nous, bailleurs, on est sur des 12 mois, une convention sur 12 mois. Oui. Donc convention avec tout le monde, que ce soit avec la FFB, etc. Sur une période de 12 mois, qui peut être renouvelable par avenant. Oui. Apparemment, c'est bien parti. Oui, bon. Donc sur une base de 240 000 € financés par les bailleurs. Oui. On arrive à aller chercher des subventions, puisque en allant chercher des subventions, on arrive à 50% de subventions fonds soutien à l'innovation, qui est typiquement bailleur, et 30% du PRDA. Ah aussi, bien. Ah oui, c'est ça la nouveauté. Voilà. C'est ça la nouveauté. Parce que c'est des solutions innovantes et que l'USH a réussi à récupérer. Voilà. Donc purement PRDA, pour bien rappeler, donc c'est vraiment dans le fond recherche et développement, il n'y a aucun rapport avec la Cévalia. Non, aucun rapport avec la Cévalia. C'est le PRDA pur. Non, voilà, on est c'est le PRDA pur. Bon. Ok. Donc on a un financement qui est établi, un budget, et donc ce qui pose problème a priori, c'est trouver des entreprises volontaires. Alors nous de notre côté, on organise des chantiers où déjà on cherche les sites, les sites. Il faut avoir les sites quand même sous le coude parce que disponibles, inoccupés. Voilà. Alors, soit voie la démolition. Site qu'on soit clair, site inoccupé, c'est pas forcément un immeuble voie la démolition. C'est un ensemble d'immeubles où on peut trouver un ou plusieurs appartements qui soient libres. Ça peut être ça. On a fait dernièrement justement sur un site de chez la CIP à Corbie, on a fait un chantier où on avait une entrée entière avec la cage d'escalier qui était libre, mais à côté c'était encore occupé. D'accord, ok. C'était suffisant en tout cas pour notre terrain de jeu. Terrain de jeu.
terrain de jeu entre guillemets. On appelle ça. Non, très bien, très bien. Non, mais moi, ça me va, terrain de jeu. Voilà. Ce qui est quand même délicat, mine de rien, c'est que l'amiante nous embête bien quand on veut faire des travaux, mais lorsqu'on la cherche, on trouve pas forcément là où on veut. Les éléments amiantés, oui, parce qu'en plus, il faut avoir des bâtiments et des immeubles et des parties qui soient bien repérés et recensés. C'est ça. Ça, c'est la première difficulté, c'est ça. Disons qu'on fait des prélèvements supplémentaires, on espère toujours les trouver. Ça veut dire que dans le cadre de l'objectif de ces chantiers expérimentaux, etc., le donneur d'ordre va faire des repérages avant travaux ultérieurs. À venir, puisque c'est pas le but forcément, c'est d'être sûr de ce qu'il y a pour pouvoir. Donc c'est plutôt un repérage patrimonial complémentaire au DTA. C'est ça. Complémentaire au DTA, en vue d'être sûr d'avoir quelque chose pour faire des essais, que ce soit sur des plafonds, des murs, des sols. D'accord. C'est ça. Et pour le coup, on n'est que sur des analyses labo. Et on n'est que sur les analyses. On fait que des prélèvements, je veux dire, pour vraiment cibler. Voilà, okay. Et c'est quoi? C'est sur le mur plafond? Ce serait quoi sur les processus? Alors, sur les processus, suivant ce que l'on va tester, nous, ce qu'on aimerait bien tester, c'est tous les matériaux, sur des matériaux amiantés, mais sur les enduits, essentiellement, parce que les enduits muraux et les enduits plafonds également, puisque c'est quand même des matériaux qui, dans le cadre d'embellissement, dans l'entretien courant, c'est là où on les agresse le plus. D'accord. Parce que les dalles de sol, l'école, ça c'est déjà connu, il n'y a pas besoin de Il y a déjà des solutions de recouvrement qui existent et pour l'instant qui sont satisfaisantes. Ce qui est un peu plus délicat, c'est les préparations de murs, les mises en peinture, les dépôts de papier peint. Pas les châssis par exemple, tout ce qui est châssis, tout ça, pas forcément. Disons que quand on cherche, on trouve pas forcément ce que l'on veut, et donc du coup on s'adapte et on change les processus qui étaient initialement prévus. Donc là on cherchait des enduits amiantés, on est tombé par exemple là récemment, on a des chantiers en cours, il faut savoir à l'heure actuelle, dans le 59 on a un chantier en cours qui pose sur la dépose d'ouvrants avec des joints de vitrage amiantés. D'accord. Donc on le fait en sous-section 4. Parce qu'on est tombé dessus, sinon c'était pas la priorité pour nous. Et derrière, on va en profiter puisque une fois que ces éléments seront déposés, on crée une salle, une pièce confinée où on va faire le changement de vitrage. Une salle blanche avec voilà, très bien. Changement de sur vitrage. Place du coup. Sur place. D'accord, ok. Et l'entreprise qui est capable de faire ça, tout est en sous-section 4 là. Tout est en sous-section 4, sauf qu'on a fait appel à un désamianteur qui est plus à même de pouvoir créer un vrai confinement avec des extracteurs, des équipements, etc. Je fais la moue. Mais oui, mais en sous-section 4, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dotées de matériel comme ça. Donc, bon, en tout cas, on fait ça, parce que là, finalement, du coup, ils ont tout le matériel, l'habitude, etc. Mais par contre, ils sont obligés quand même de se conforter au principe du mode opératoire et non pas du désamiantage, parce que même le retrait, on est bien en section 4, donc on est en train de faire un mode opératoire pour que ça soit après opérationnel. On prend les désamianteurs uniquement pour leur matériel et leur façon de faire les confinements, pas du tout pour faire les travaux. Et leur capacité réglementaire pour faire de la sous-section 4 tout en étant formé que sous-section 3. Alors, est-ce qu'on a... c'est une petite pique comme ça au passage avec les désamianteurs. Oui, voilà, ils nous disent qu'ils peuvent faire la sélection 4. Réglementairement, ils peuvent. Ceci dit, des fois, on voit que dans la sélection 4 de précision, je dirais, certains désamianteurs ont encore du travail à faire. Les métiers sont différents. Ah oui, vitrier, c'est pas des désamianteurs. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, on a quand même eu affaire à des désamianteurs pour des chantiers de mesurage, donc du coup, j'arrive à des résultats quand même. Les résultats. Donc, on a fait dernièrement, donc au mois de juin, des chantiers de mesurage en interbailleur et donc ça comprenait des carottages de sol, dalles amiantées, dalles contenant de l'amiante, mais à carottage traversant, béton. Oui. D'accord. Sur une dalle, le plancher, je veux dire. Oui, plancher. Pas l'extérieur. Ok, d'accord. Carottage. Donc un vissage, des vissages avec du gel. Oui, très bien. Oui. Des postes de dalles de sol contenant de l'amiante. Alors quelques dalles de sol qui peuvent être cassées. Des postes de plainte avec colle contenant de l'amiante. Donc ce qu'on peut voir lorsqu'on change de porte ascenseur par exemple, des choses comme ça. D'accord. Là, ce qui est en cours, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, des postes d'ouvrants avec joints amiantés. Donc on va du coup aller au résultat. Donc là c'était le site Société Immobilière Picarde. Voilà. Pour les quelques carreaux de faïence, grattage de la colle amiantée. Donc voilà, il y a vraiment tous les tableaux avec tous les résultats. Il y a bien présence d'amiante systématiquement dans les matériaux. On dit tout de suite qu'à la fin, on aura le lien pour pouvoir envoyer sur le document complet. Voilà. Okay. Donc on a 9 résultats exploitables, 90% des résultats de niveau 1. On a eu 2 résultats de niveau 2. Quand même. Non, nombre de fibres 2.
Ah pardon, oula. Non, On reprend. Donc. On a eu 9 résultats exploitables, 90% des résultats de niveau 1. Ouais, d'accord. On a eu un résultat écarté puisqu'on ne s'est pas rendu compte, mais il y avait un extracteur qui était encore en marche. Que bien sûr, il y a des extracteurs, mais qui servent uniquement entre deux chantiers de mesurage pour épurer l'air. Renouveler l'air entre deux. Au cas où. Oui, c'est normal. Mais là, il n'a pas été arrêté. Ouais. Donc voilà. Ouais. On est quasiment tout le temps à 0 fibre émise. D'accord. Mais on a eu quelques cas où on a eu 1 ou 2 fibres qui ont été émises, mais c'est parce qu'on se rend compte globalement que suivant les personnes, les techniciens qui arrivent sur chantier, s'il découvre le processus sur chantier, alors qu'on lui explique quand même avant de rentrer en zone, etc., mais il n'a pas du tout été accompagné par son employeur auparavant, c'est plus compliqué et donc du coup il n'a pas encore la mise en œuvre. Disons que c'est vraiment important demain qu'on fasse des formations métiers du coup. C'est vraiment là où on s'en rend compte parce que du coup les résultats sont quelque peu différents. Bon, 1 ou 2 fibres c'est quand même pas énorme. On devait compter avec une concentration du coup parce que ça dépend de ce qu'on a. Le maximum c'est inférieur à 6 fibres. Voilà. Avec une concentration puisque dans ces cas-là effectivement on est encore avec une fourchette et on est entre 0 quelque chose et 5, 4, 4, 9 et du coup si on est au-dessus de 5 on est en dessous de 6. Là comme on a que 2 fibres du coup on est toujours inférieur à 6 fibres. D'accord. Voilà. Alors sachant que tout à l'heure il y a eu un quoi quand même c'est 90% des résultats de niveau inférieur à 5 fibres par litre. Voilà. Niveau 1 faible. Donc 1 faible. Faut pas dire plus. Faut pas dire, non, nous on l'appelle vulgairement le niveau 0 qui n'existe pas. Nous aussi c'est marrant, on l'appelle niveau 0. Niveau 0 qui n'existe pas. En tout cas le 1 faible, on peut dire le 1 faible, c'est-à-dire le seuil réglementaire qui est de dire, attention, si on a des mesures suffisantes conformes au code santé publique en dessous de 5 fibres, dans le cas de santé publique, on est dans un usage passif. Assimilage passif. Et dans ces cas, pourquoi on irait être draconien là où Madame Michu, sans être péjoratif, ou Monsieur Duchemol va qu'à les occupations. On va qu'à ses occupations en dessous de 5 fibres aujourd'hui. Et donc on est assimilé à cette catégorie-là parce que le code santé publique et notamment le DTA et notamment les mesures s'adressent aussi aux travailleurs. Il faut le rappeler, c'est pas simplement aux occupants, c'est aussi aux travailleurs. Ok, donc résultat satisfaisant. On pouvait s'y attendre. C'est pas extraordinaire. C'est simplement une démonstration. Il fallait le faire. Mais c'est pas extraordinaire. Le résultat n'est pas extraordinaire. Il est normal. Il est ordinaire. Voilà, le résultat est ordinaire, mais il fallait le prouver. Est-ce que c'est donc et encore une chose à dire. Est-ce que après la question, est-ce que ces résultats seront extrapolables et les entreprises ayant fait participer à cette mesure. Alors il y a les examinateurs pour la partie confinement moyen. Les entreprises qui interviennent sont quel type d'entreprises du coup? Les entreprises, là vous avez donc Logista, enfin vous avez des peintres, donc on a eu des peintres, des General Thermic, on a plusieurs entreprises différentes. Qui sont qualifiés dans leur propre domaine. C'est pas du multiservice qui fait. Voilà, on a des peintres, des menuisiers, qui font ça habituellement, je dirais. Tout à fait. D'accord. Et qui sont formés sous section 4. Tout à fait. Aussi, il faut quand même vous exigez quand même que les formations sous section 4 des personnes qui interviennent, mais dans le cadre d'une prévention faite par section 3. Et ils ont des masques à ventilation assistée. Et en plus, donc ça veut dire que vous estimez que le niveau de risque, il est en niveau 2. En chantier de mesurage, on est en chantier de mesurage. Donc ils ont investi dedans pour plus les utiliser après en fait. C'est un peu ça. Donc on estime que le mode opératoire qui... Alors là, vous imaginez une sorte de charte, un cahier des charges charte, mais c'est quand même l'entreprise, pour que ça soit validé, qui dépose son propre mode opératoire, qui prend les éléments fournis et qui dit « je me fais en ventilation assistée parce que je sais qu'a priori je risque d'être limite, mais tant que je n'ai pas fait. Ventilation assistée et pas adduction d'air, on est bien d'accord, ventilation assistée. C'est un principe de précaution. Voilà. Alors, principe de prévention. Principe de prévention. Je ne sais pas, mais par contre, je suis quand même dans un mouvement de prévention, je sais maîtriser quand même le risque, je m'équipe à un maximum du niveau en question pour après le modifier. Une fois que c'est satisfaisant, je vais pouvoir effectivement remodifier mon mode opératoire. Donc j'ai dû faire l'investissement et pourquoi pas. Donc l'équipe qui vient est entièrement apte à pouvoir porter le masque, etc. Sachant que dans l'entreprise, j'ai peut-être 10% des entreprises, des opérateurs, des compagnons qui sont formés complètement à ça, et 90% de ceux qui ne sont pas formés, même en section 4, à l'induction d'air, mais qui pourraient être formés couramment au port du masque sans forcément d'induction d'air, même si on peut le dire, l'induction d'air est quand même plus sympathique que le port du masque sans l'induction d'air. Donc résultat avec donc on l'a fait avec du gel au niveau processus. J'ai pas la description du processus là, mais c'est des choses qu'on va pouvoir avoir après. Donc ça c'est les cas. Donc on était sur les carreaux de faïence. Ça c'était sur 1 ou 2 fibres émises avec un gabarit qui a été fait. Pour mettre le carreau de faïence, c'est la plainte, au niveau de la plainte. On a mis plein de gel à l'intérieur et donc du coup, on venait tout simplement casser, désolidariser, on dire la plainte et la colle du support. D'accord.
D'accord. Donc là, on est sur donc 1 ou 2 fibres émises. Ok. Maximum. Très bien. Pour il nous reste 2 minutes. Donc, dévissage. Très bien. On se retrouve sur un processus qui est intéressant. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on a fait 10 résultats exploitables. L'ensemble des résultats contenaient bien, donc par 10 entreprises différentes à chaque fois. Oui. Et systématiquement 0 fibre émise. Bon. Très bien. Inférieur à 3 fibres par litre par rapport concentration normale, à la concentration. Mais donc du coup avec toujours une SA de 1 maximum. Donc on est vraiment dans les bons... Alors quand on dit vissage, c'est plutôt dévissage, revissage ou c'est vissage et vissage c'est vissage et vissage. On visse, donc on introduit une cheville aussi. Oui. D'accord. Donc là, au départ, c'était vraiment la cheville. On n'a pas compté la partie chevillage. D'accord. Okay. C'était que vissage et vissage. Okay. D'accord. Donc sur du sol, sur les dalles contenant de l'amiante. D'accord. Très bien. Donc avec du gel toujours, avec une petite pointe de gel. Voilà. D'accord. On est également sur un carottage d'une dalle en présence d'amiante. Donc là, malheureusement, on n'a pu avoir que 2 entreprises qui l'ont fait. Somaten Logista, avec des résultats 0 et 3 fibres, donc très peu de résultats. Enfin, du coup, c'est un peu difficile Voilà, donc on espère pouvoir renouveler les carottages et surtout trouver des entreprises qui veulent bien les faire, parce que les entreprises, hormis le fait d'avoir l'équipement de protection individuelle qui va bien, une situation, c'est une demi-journée. Oui, pour 2 personnes. Ça leur permet de valider quand même. D'avoir des résultats d'analyse à leur nom, les chantiers pour eux. Les chantiers de référence, c'est un investissement qu'il faut faire. Autant le faire en sécurité que de le faire en catastrophe, normalement. Appel à la population. Voilà, on fera un appel aux entreprises de Schnorr. C'est bon. Ok, 1 minute, il nous reste. Décollement de quelques dalles de sol. Bon, globalement, maximum 10 résultats exploitables, tous au niveau 1. Maxi 3 fibres émises, mais sinon, des bons résultats. Ok. Et après. Et alors après. Moi j'ai marqué un débat entre experts afin de permettre la rédaction des règles de l'art adaptées. Oui. Et surtout homogénéiser l'analyse des risques faite pour une situation donnée. Parce que l'idée c'est ça, c'est que maintenant on a analysé, on a eu des résultats. Il va falloir maintenant aller à la négociation et de se dire mais alors le risque on le met où et comment on se protège pour que tout le monde puisse faire de la même façon et qu'on ne se pose pas la question à chaque fois. Voilà. Ce serait vraiment une bonne idée. Non ? Tout à fait. Bon. Mutualisation des résultats et extrapolation aussi peut-être de modes opératoires similaires, c'est ça, donc a priori on devrait être dans le même. Donc la maîtrise du risque dans le détail, puisque on peut classer les matériaux au sol comme certains présents aussi au mur, et qu'a priori, si on a à peu près prévu tous les cas de figure, devrait avoir le même type de résultat. Alors le dévissage, il faut regarder, mais ça a déjà été fait en Ile-de-France sur des endumiraux. Vissage ou dévissage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dévissage. Sans cheville, je veux dire. Mais globalement, ils étaient pendant 1 heure à dévisser, revisser, pendant 1 heure. C'est pas tout à fait le reflet de la réalité de ce qui se passe, mais on est quand même des situations extrêmes. D'accord, très bien. 2019, c'est quoi les grands projets, à part continuer cette étude ? Continuer le chantier de mesurage. C'est quand l'échéance du chantier de mesurage ? La mission, c'était 12 mois. Alors, 15 mars, mais il va y avoir sûrement un rendu fin janvier, en collaboration avec la ORIF, avec l'USH. Donc, il y a quelque chose qui se trame pour fin janvier. C'est très rapide. Prochaine étape ultérieure, est-ce qu'il y a une harmonisation des bailleurs pour essayer de se doter ensemble, à travers l'USH ou autre, de la mutualisation de toutes ces différentes mesures et de tirer un petit peu des règles de l'art USH sur les 15 ou 20 procédures ou processus qui les plus utilisés, quitte à les extrapoler. Est-ce que ça, on va arriver à dire, on a un appartement à rénover, aujourd'hui, soi-disant, on nous dit que ça coûte entre 10 et 15 000 euros en moyenne pour pouvoir rénover l'appartement où il y a de l'amiante, sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'en dehors du coût, on sait dire il y a des axes et des points de mesure sur des moments précis d'intervention, que ce soit au sol, au mur ou au plafond, sur de l'embellissement, sur du remplacement de matériel. Est-ce qu'on arrive à dire il y a quoi ? Il y a peut-être 3, 4, 5, 10, 30, 40 actes qui sont répertoriés. Vissage sur mur, grattage, ponçage, déboîtage, voilà. Est-ce que sillage ? Est-ce qu'on a comme ça des processus qui sont, des catégories de processus qui sont identifiés ? Oui, ils sont identifiés. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ont demandé un petit peu de budget au PRDA pour pouvoir vraiment avoir des actions
sur ces processus-là qui sont les plus fréquemment rencontrés par rapport à notre secteur d'activité. D'accord. Donc on va mettre l'accent bien sûr là-dessus. Maintenant, le tout, c'est de motiver aussi les différentes régions à y participer, parce que plus on sera nombreux à avoir des actions comme ça, et plus vite on pourra alimenter la carto, mais également vérifier des processus et homogénéiser les choses, que les travaux, c'est tous les jours dans les logements à l'heure actuelle. Tout à fait. Et rappelons la première déclaration qu'on a eue dans ce salon Polytech, parce que c'est la dernière intervention de salon Polytech, c'est quand même Alain Maugard qui nous a dit la saison 2 n'aura pas lieu, parce que la saison 1 n'est pas terminée, il reste des sous au PRDA. Amenez-vous, il y a encore des sous à pouvoir dépenser. On l'a entendu ensemble. Donc effectivement, le PRDA, sans passer par la Cévalia, et après bien sûr il y a la Cévalia, mais le PRDA a effectivement un bilan de budget qui est encore positif, et donc on a des reliquats qui pourraient être affectés à certaines opérations, et donc pourquoi pas l'appel à ça, c'est aussi que d'autres bailleurs ou d'autres régions puissent aussi s'associer. Ici on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait avoir aussi, pourquoi pas, un partenariat avec des bailleurs sociaux locaux pour dégager, pas forcément refaire l'identique, mais d'autres situations. Parce qu'on a aussi des architectures qui sont différentes. On ne parle pas du tout de toiture, mais dans le Nord, on a plutôt les plaques de fibrociment apparentes dans les bardages et moins sur les toitures de logements sociaux. Mais par contre, ici, en tout cas plus dans le sud et en PACA, on a un procédé de plaques sous tuiles qui contiennent de l'amiante et qui peuvent être aussi employées chez les bailleurs sociaux, apparentes des fois dans les vides, dans les greniers, dans les plénums en dessous des appartements, ce qu'on a quasiment rarement en France, dans le Nord, puisqu'on n'a pas rarement des bailleurs sociaux qui ont des plaques de fibrociment apparentes dans les combles. Et c'est pas nous, du coup, dans le Nord, qui allons nous mettre sur ces processus comme ça. C'est un exemple. Merci Sabine, à très bientôt. Merci à toi. Bonne fin de salon. Merci.